Yoppa. Bon, comme vous le voyez, on est dans le caca. Bon, ça a repoussé l'eau là. Donc avant ça inondait là, donc là ça repousse là. Le problème qu'il y a, c'est que ça a tellement monté, tellement plu, toi, ça monte là, donc à l'extérieur. Mais c'est tellement trempé que ça finit par faire une cuvette là. Et du coup, ça vient tout là, et du coup, bah, tout est sous les eaux là. Donc tout ce qu'on a fait, ça sert à rien. Donc la solution qu'il va y avoir, qui est pour limiter, c'est déjà de combler ce trou là, ça c'est sûr. Mais surtout qu'il faut déjà qu'on fasse une tranchée tout le long pour que l'eau s'en aille. Donc là, on a un boulot de ouf. Donc du coup, il faut qu'on débouche la tranchée qui est là-haut. Parce que bon, il y a de la terre qui était retombée en une semaine déjà. Donc là, je vous tiens au courant. Du coup, ce qu'il a plu, c'est vraiment partout. Là, on le voit moins, mais tout là, c'est aussi gorgé d'eau. Là aussi. Là, n'en parlons pas. Ça fait une cuvette comme tout le temps. Et là, un petit peu aussi. Hoppa. Donc comme vous l'avez vu, il vient d'arrêter de pleuvoir. Bon, on a creusé tout là. Enfin, on a remis à peu près à plat pour que ça coule bien. On est venu là. Tac. Là, on a creusé tout le long. Bon, on a déjà changé 2-3 fois de paire de chaussures et de paire de pantalons parce que c'était pire que gorgé. Donc on a fait ça. On a mis tout le long là pour que ça coule et que ça enlève. Normalement, ça devrait enlever cette petite flaque. De toute façon, là, il manque de la terre, c'est pour ça que ça fait une flaque. Là, ça devrait pas partir parce qu'il n'y a pas de chemin pour que l'eau s'évacue. Salut à tous. Du coup, comme vous l'avez vu, là dans le terrain, on a essayé de faire des sortes de petites tranchées, histoire que l'eau parte en attendant qu'on ait le temps et qu'on puisse s'en occuper. Parce que comme vous le savez, on n'a pas que ça à s'occuper. Du coup, là, on a fait une tranchée. Dans quelques semaines, j'espère pouvoir avoir le matos pour pouvoir m'en occuper et continuer, même si j'aurais jamais fini j'aurais jamais fini dans l'hiver, c'est sûr, je pourrais pas tout faire. Mais bon, petit à petit, ça se fera. Je vous tiens au courant. Du coup, là, maintenant, je vais attaquer le portail. Parce que, comme vous l'avez vu dans les dernières photos et vidéos, le portail était complètement dézingué. Donc là, j'attaque. Bon visionnage. Le premier qui dit que mon portail est pourri, eh ben, il a raison. Et hop, du coup, comme vous le voyez, j'ai mis des cales. Donc du coup, je me suis basé comme si je posais mon portail. Donc j'ai passé ma règle juste au-dessus de la fixation, là où on le ferme. Comme ça fait comme si le bas là, c'était mon portail. Du coup, j'ai réglé pour que tout soit droit, tout soit de niveau. Après, de toute façon, on verra. C'est juste pour avoir, on va dire, un premier réglage. Et après, de toute façon, quand on va le poser, le nouveau, on va voir si c'est droit ou pas. Parce que ça se peut que là, ça sera droit, mais que là, il va me manquer un gros espace, on verra. Donc, à tout à l'heure. Bon, j'avais fait un premier essai, mais en fait, le problème que j'ai eu, c'est que vu que là, pour l'ancien portail, ils avaient fait une butte, en le posant, en fait, j'ai le portail qui touche la butte. Parce qu'il est prévu pour être vraiment plat. Et là, vu que la butte est rehaussée, et je veux pas m'amuser à la casser, parce que j'ai peur qu'en la cassant, soit tout pète, soit que j'arrive pas à la casser parce que c'est très dur en dessous, soit que ça fasse un truc dégueulasse et qu'après, si je rebouche, ça pète tout le temps, etc.
Donc je vais la laisser comme ça et on va essayer de faire avec cette butte là. Et si vraiment je vois que ça va pas, je serai obligé de casser la butte, mais là ça m'embête. Parce que c'est beaucoup plus de boulot et c'est-à-dire qu'après j'ai peur que ça casse et tout ça, donc on verra, je vous tiens au courant. Du coup, tu poses ça sur les plans? Oui, sont de niveau normalement. Les planches sont de niveau normalement. Je le ramène par où? Le crochet. Faut que tu passes au-dessus du crochet. En bas. Ah ouais. Là. Attends, soulève-le. Top. On va lâcher le côté comme ça. Moi, je Ouais, ça c'est juste pour avoir déjà. Parce que je sais pas les coups. Parce qu'il faut mettre les deux sans régler pour voir quoi va où. C'est que celui-là il prend par là, il faudra le décaler, ça va être sûr, mais. Et vu que pour l'instant on n'en sait rien. Ouais, non, on déclarera après qu'on en parle. Tombe pas là, là. Non, on doit pas tomber. On va chercher l'autre. Toi, bah, recule. Recule. C'est naturel. Pourquoi? Non, faut que tu sortes. Ah. Oui, si tu veux, mais sortir, tu sais que tu veux sortir. Ah oui, je sais pas. Oh la vache. Attends, faut que je prenne celui-là. Ah ouais. Bah oui. Le petit téton. Ouais. Du coup, comme vous l'avez vu hier soir, on l'a posé. Bon, là, je l'ai fixé avec des rivets. Donc, ce que j'ai fait, c'est que les anciennes barres de mon portail, je les ai prises, je les ai coupées, donc je les ai poncées pour pas qu'elles soient pleines de. Parce qu'elles étaient un peu rouillées. Donc voilà, je les ai poncées. Tac, et je les ai fixées. J'ai mis des rivets, bon, c'est plus pour tester. Hein. Je voulais mettre des vis à la base, et puis en fait, j'en ai pas de la bonne taille. Donc voilà, j'ai mis des rivets. Si ça tient pas, de toute façon, je mettrai des vis. Et même si ça tient, je mettrai peut-être des vis après. On verra plus tard. Donc là, j'ai fait ce côté-là. J'ai pas fait ce côté-là encore, je verrai après. Parce que en fait, vu que c'est un portail qui est fait un peu... ils ont fait ça un peu à la vite quand ils le font. Du coup, il y a un petit jeu. Parce que moi, j'ai bien revérifié. Tout est bien de niveau. Les deux barres du bas sont au même niveau. Mais cette barre là, enfin, c'est-à-dire les deux barres là, n'ont pas été soudées exactement pareil. De ce fait, il y a un petit décalage en haut. Donc du coup, il va falloir que je joue un peu sur le portail pour attraper les défauts. Donc je verrai après. Déjà là, c'est pour voir si ça marche. Du coup, là, on va tester avec vous pour voir si ça tombe, si ça tient, si ça bouge.
il y a du vent, donc ça aide pas à savoir s'il souffle pas. Ah, là, il y a du vent, donc c'est un peu trop fort aussi. Oui, bah, c'est pas très grave. Là, cette barre-là est parfaitement droite. Salut, du coup j'ai pas fixé l'autre côté, car comme je vous disais, il va falloir que je le redescende pour rattraper le niveau, etc. Mais bon, ça je peux pas le faire tout seul, parce qu'il faudra vraiment être deux pour tenter de le caler, etc. Bon, pour l'instant, ce que je peux faire, c'est que vu qu'il est fixé, je peux m'occuper de la serrure. Du coup, je vous fais voir comment ça marche. Tac, voilà. Donc quand vous achetez un portail et tout autre, maintenant la plupart des serrures sont universelles. C'est-à-dire en fait que droite et gauche, que vous le mettiez comme ça ou peu importe, il y en a une vis qui vous permet de tourner votre serrure, soit comme ça, soit vous enlevez votre vis, et vous pouvez la tourner. Ça vous permet que vous pouvez mettre le portail dans le sens que vous voulez. Tac. Ça va de l'autre côté, donc pour l'instant on s'en moque. Après, il y a ce qu'ils appellent le canon. On peut le mettre. Donc on voit la gueule du canon, il sert pas à grand chose. Mais bon, on va dire qu'il sert à quelque chose. Après vous avez votre poignée. Tac. Tac. Avec des vis. Des fois il y a des vis de chaque côté, des fois il y en a juste une. Voilà, donc après il vous reste une vis là à mettre pour le canon. Bon, moi je ne mets pas pour l'instant parce que de toute façon ça sert à rien. Après voilà, ça donne ça, tac. Alors bon, du coup je vais vous fermer pour voir un peu ce que ça donnait. Et de toute façon, je suis obligé de le retoucher parce qu'en fait ça ferme même pas. Étant donné qu'il est un peu plus haut l'un que l'autre, et ben en fait ça ferme pas du tout, ça tombe pas dans le trou. Donc je serai obligé d'y retoucher. Du coup j'étais en train de faire un petit test là pour voir. Tac. Donc on voit bien que ça s'arrête à ras parce que j'ai mis mon bidon. Yoppa. Du coup je l'ai fixé ce côté là. Mais depuis le début, vous l'aurez peut-être vu sur les vidéos précédentes, ça dépend comment je ferai le montage. Je me disais c'est bizarre, il y a un truc qui me chagrine. Je trouvais qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais bon, après bon, je me suis pas plus attardé que ça. Donc vous voyez bien, mon portail est dans le bon sens. Tac, on voit bien que les barreaux sont vers l'extérieur. Donc ça indique que c'est bien dans ce sens-là. On peut pas le mettre dans l'autre sens, parce que si on le mettait dans l'autre sens, c'est-à-dire que les barreaux seraient à l'intérieur. Et ça ferait absolument dégueulasse. Donc du coup, jusque là on se dit oui, bon, il n'y a pas de problème. Donc là, il y a la poignée. Là, il y a le truc pour pas qu'il revienne. Donc celui-là, c'est pas celui d'origine, mais c'est exactement le même. Après, dans le futur, je mettrai celui d'origine. Et on arrive là, et en fait, vous voyez la petite plaque là. Si on ouvre la poignée là, tac, la petite plaque, elle pousse sur l'autre. Donc ça, parce que là, il est pas bloqué encore, c'est pour ça. Si celui-ci est bloqué, en fait, vous pouvez pas l'ouvrir. Donc c'est un portail que vous êtes obligé d'ouvrir des deux côtés en même temps. Enfin, ou alors ils se sont trompés quand ils ont soudé, je sais pas. Mais dans tous les cas, moi ça me va pas. Donc ce que je vais être obligé de faire, mais bon, je ferai ça plus tard. Parce que pour l'instant, vu qu'on peut pas rentrer dans la cour, c'est pas urgent. Soit, je suis même sûr, je vais couper cette patte là et la remettre de l'autre côté.
Et puis voilà. Je vous fais voir de l'intérieur. Du coup, voilà ce que ça donne de l'intérieur. Bon, le portail est ouvert. Pour l'instant, c'est le seau qui tient. Parce que, comme je vous disais, si je mets le pied qui doit tenir, enfin, c'est un pied qui permet de fixer ce portail-là, et bah du coup, on pourra plus l'ouvrir. Donc pour l'instant, je laisse le seau. Quand tout ça là sera fait, je m'occuperai de faire ça en même temps, de refixer bien comme il faut. Salut à tous, du coup comme vous l'avez vu, j'ai refixé le portail. C'est quand même nettement mieux que l'ancien en bois qui était complètement moisi, frotté par terre. On a fallu le soulever pour le fermer. Et en plus, il était complètement pourri. Quand on le poussait, il tremblait. Et puis même, il manquait des barreaux. Il était tout vermoulu. Voilà. Là, c'est quand même nettement mieux. Il me restera à fixer le pied. Mais bon, enfin le pied central, mais c'est vraiment rien. Ça, je ferai ça quand je referai mon seuil de portail. Donc voilà, on est quand même bien content. Ça fait nettement mieux. C'est déjà plus propre. Et quand tout le reste sera fait, ça sera vraiment nickel. Ça fera propre. Voilà, salut!